après-midi, tout le monde. Bienvenue à l'émission. Et je suis impressionné. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui a pensé nous mettre des vivres là, pour nous nourrir. C'est gentil. C'est très apprécié. C'est ta maman qui amène ça? Ça se pourrait, ça se pourrait. Mais c'est risqué en même temps. Surtout les pruneaux. Ben oui. Oui, tout à fait. Puis la croustille risque de laisser un truc dans... C'est à vos risques et périls, mais c'est pour vous. C'est vraiment pour vous. Et c'est drôle parce que Stéphane puis moi, on se ressemble les deux. Depuis tout à l'heure, il n'y a personne qui mange rien. Mais Juste Steph, vous deux. Steph, On on va pas bouffe. s'empêcher de grignoter. Hey, Frédéric Pierre. Oui, Frédéric, espace Pierre, nom de famille Pierre. C'est ça. Parce Oui. que là, on va spécifier parce que tout le monde t'appelle Fred Pierre. Ouais. Peu importe le moment de la journée. Fred Pierre Gingras, genre. C'est comme si ton prénom c'était Frédéric Pierre. Ouais. Mais non, ton prénom c'est Frédéric. Ouais, donc, à ceux qui ne le savent pas encore, là, Voilà. Frédéric, prénom, Pierre, nom de famille. Voilà. Puis là, quand tu dis Pierre Frédéric. Ah oui, ça, c'est une ça. autre chose. Ah, Pierre, Frédéric. Puis là, comment ça va? T'es fait mal au dos? Oui, hein, je c'est suis ça? officiellement barré du dos, je C'est vous ça. l'annonce. Fait que c'est pas que j'essaie d'avoir l'air tough, une posture bizarre. Non, c'est j'ai juste trop rénové, trop jardiné. Ouais, oui, ça. c'est ça. Mais ça donne bien parce que Pat va nous parler de comment se soigner avec le chaud puis le froid. Quand est-ce mettre du chaud, quand est-ce mettre du froid? Voilà, parle-moi, Pat. C'est incroyable. Je suis médecin, mon vieux. Est-ce que vous êtes courtois avec votre téléphone cellulaire? Je ne sais pas. C'est pas, hein? Dans Il y a quel des règles de savoir-vivre quand on utilise un téléphone cellulaire dans des lieux publics. Et Catherine Trudeau va nous donner cette liste-là. Alors, peut-être que vous n'êtes pas courtois puis vous le savez pas. Il y a Frédéric Chouanière qui va nous montrer comment faire du compost. Est-ce que vous le faites, votre compost? Oui. Toi, ah oui? Oui. Tu fais ça, toi? Ben, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que je le mets dans mon petit bac, la Ville de Montréal vient le Ah, récolter. non, moi, je parle d'un bac à compost. Composter non, nous-mêmes. pas moi, À moi, partir je composte. d'aujourd'hui... Moi, chez nous. À partir d'aujourd'hui, on va composter ce qu'on oui. cuisine ici à l'émission. Là, ben, nos restes de table, on va les composter. Ah, c'est génial. Génial. Tout à fait. On va aussi visiter un garage de filles, un garage rose. Ça existe. Et toi, Valérie Roberts, tu vas nous parler de quoi? Moi, je vais vous parler d'un phénomène qu'on voit depuis quelques années quand même, des lieux de culte, donc une église, qui deviennent des salles de spectacle. Ah, wow. Moi, j'ai eu la chance de voir plusieurs spectacles dans des églises, notamment celle qui est juste là, de l'autre côté de la rue. C'est toujours des moments vraiment différents et très impressionnants. Super. Et toi, mademoiselle Brouille? Moi, je vais vous parler de bénévolat en famille. Ben voyons donc, toi! Activité qui réunit toutes sortes De passion. de passions, mais surtout de bienfaits. Ben voilà. Et on commence avec toi, mon cher Fred. Oui. Chronique moto, pas de moto. Oui, oui. C'est parce que je m'y remets. C'est ça, gars. Alors là, je suis bien placé pour vous parler pour parler des gens qui vont s'acheter une première moto cette Ouais. année, OK? Et des gaffes. Moi, j'en ai fait il y a 17 ans. là. Ma première moto, c'est il y a 17 ans, puis il y a eu une période entre les deux où j'en ai plus refait. Mais c'est ça. Je veux donner mes conseils. Je veux donner des conseils, des choses à ne pas faire. En te basant sur tes propres erreurs. Mes propres erreurs de genoux qui se pensaient invincibles et qui a donc vécu des histoires genre une ride Magog Sainte-Thérèse OK. en T-shirt et en jeans, Ah oui. sous la pluie, Aïe, Oh aïe, aïe. non! de nuit, en fin de saison à 10 degrés à peu près. Mauvaise On idée. veut pas ça! Non, mais t'avais on le veut droit pas. d'arrêter. Je pense qu'il est barré dans le dos depuis cette Oui, c'est ça. soirée-là. Mais tu vois, ça, c'est le genre d'affaire que... C'est par rapport au budget. En fait, tout est parti avec le budget. Moi, j'avais à l'époque 1000 pièces. Je m'étais dit, ma première moto, ça va me coûter 1000 pièces, mais j'avais pas pensé que ça prenait de l'équipement. Ah, pour faire de qu'après la moto, il fallait acheter d'autres choses. Ben, genre, tu sais. Un casque, mettons. Un casque, des vêtements imperméables. Hein, ils en font. Ah, ouais. C'est Donc, quand même la prévoir dans le base. budget, finalement, qu'après la moto, il faut acheter des trucs, des accessoires Oui. essentiels. Essentiel. Et les plaques, les assurances, tout ça, tu sais. Moi, je pensais que le seul équipement, vraiment, je pensais que c'était le casque. Tu sais, j'avais pas vraiment... Quelqu'un m'a donné un manteau de cuir. J'ai fait, ah, ben merci, c'est gentil, mais je le porte pas vraiment. OK. Je partais, il fait beau. Comme cette fois-là de Magog, je suis parti de chez nous, il faisait beau, là. Oui. Tu sais, parti, gros soleil, en T-shirt, puis non. Puis partir en moto, en t-shirt, c'est pas super prudent, on s'entend. Après, Aussi, en c'est- cas de chute. En cas de chute, là. c'est sûr que c'est pas... Le cuir, c'est ta peau, là. Voilà. C'est ça, exactement. Mais aussi, bon, il y a le choix, premièrement, de la moto en partant. Hein, avoir une moto qui va nous convenir. Est-ce qu'on pense faire de la longue route? Est-ce qu'on est un urbain? Est-ce qu'on est ouais. confiné en ville? Est-ce qu'on a 8 km de chemin de terre à faire avant d'arriver sur une grande route parce qu'on vit à campagne? Pour ça, il y a toutes sortes de motos. Les motos sport, les motos tourisme, les motos urbaines. Ça, c'est vraiment une nouvelle mode, peut-être depuis Ouais. une dizaine d'années, vraiment des motos faites pour la ville. Tu sais, en ville, on fait souvent des petits Ouais, virages c'est quoi? C'est ça, c'est quoi avec la plus légers, particularité? plus petits, plus maniables. Parce que dis-toi que on tourne souvent à 90 degrés en Une ville. petite tu sais. Ducati Monster. Petite là, Ducati, genre. des tu trucs comme connais ça. Mon chum en a une. Parce que on s'entend que si t'es sur une grosse moto lourde, un 1600 cc, puis que puis tu pèses 120 livres mouillés dans la vie, en ville, tu vas trouver ça. J'étais au primaire la dernière fois que c'est arrivé.
Non, mais je comprends qu'il faut pas juste acheter la moto finalement parce que, waouh, on la trouve belle, ça a de l'air hot, puis il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Exactement. Comme l'autre qui, comme je disais, qui habite à la campagne puis qui a 8 km de chemin de terre à faire, peut-être qu'il a trouvé une belle moto de tourisme, super belle, toute chromée, mais après un mois, le chrome va être magané un petit peu. Donc, je gardais de l'argent aussi, bon, pour l'équipement. L'équipement, on parle de quoi? Il y a de l'équipement sur la moto, bien sûr, que c'est important, mais l'équipement de base, c'est sur soi. Hein, ça, je l'ai nommé. Manteau, bottes, gants, imperméable le plus possible. Même, hein? Pantalon, absolument imperméable. Le casque, parlons-en du casque. Mais parlons-en, hein? Moi aussi, à l'époque, j'ai voulu être si cool et j'avais juste comme un bol, tu sais, le petit casque, pas de visière, pas rien. Il y en a un look bum un peu. J'ai vu dernièrement, là, il vantait les mérites du plus petit casque légal au Canada. Ah oui. Il est vraiment minuscule. Il arrive, je pense, ici. Mais il y a un peu cette mode-là dans le monde de la moto, Ouais. c'est trouver le casque le moins casque, finalement, qui fait le moins sa fonction, mais qui passe légalement. tu sais. Mais je pense que les gros tons sur l'autoroute, ils visent ces gars-là, hein? Eh ben voilà! Moi, j'ai pogné mon premier ton sur l'autoroute, en plein front. Moi, je me suis collé sur le bord parce que je pensais que je venais de frapper une roche, premièrement. Je pensais que j'étais sûr que je saignais, j'étais sûr que c'était la catastrophe. Suite à cet événement-là, je me suis acheté un full face, un casque plein avec visière. Mais là, je roulais la visière ouverte. Parce que, je sais pas, ça place, plus cool. La visière Le ouverte. moins casque possible. Ouais, le moins casque possible. Jusqu'à ma première abeille. Dans le casque. Ben oui. Ça, c'est un non! classique, sérieux. C'est Ben vraiment ouais, classique. ouais, donc. C'est Et que je sais sur la pas- moto, sont habitués d'entendre ça. Ouais, quand OK. même. Et je sais pas par quelle chance elle m'a juste pas piqué, là. Parce que, encore une fois, je me suis tassé sur le bord, j'ai enlevé ça. puis- L'abeille se promène dans ton Ah oui, elle casque. est rentrée sur le côté, puis là, je l'entendais dans l'oreille. Non, c'est la panique. T'es à 120 sur Mais l'autoroute. oui, là. panique. C'est la panique totale. Tu peux pas vivre ça. Alors, casque avec visière, s'il Qu'on vous ferme plaît. quand on roule. C'est juste plus sécuritaire. L'équipement sur la moto, Ouais. un pare-brise, mon cher. Ça aussi, on pense pas à ça. Mais les premières fois que tu fais du 120, justement, sur l'autoroute, pas de pare-brise, là, la pression quand même exercée par le vent. C'est intense. Montréal-Québec, après ça, là, tu descends de la moto, les bras sont barrés là. Tu sais, c'est vraiment une grosse résistance. Wow. Quand on est nouveau en moto, c'est peut-être une bonne idée d'enlever un peu de cette résistance avec un petit pare-brise. Et là, tu es sur le point d'acheter une nouvelle moto. Tu Ouais. magasines ça. Ouais. En fait, tu t'étais pas barré le dos, c'est ça que tu aurais fait. Elle serait probablement déjà achetée, elle serait Voilà, là. elle serait là. Et là, on a une image. On n'a pas la moto sur place parce que tu t'es barré le dos, mais on a une image de la moto. ce que je cherche, ouais. C'est ça. Oh, wow! C'est ça. Oh, C'est un wow. vieux modèle vintage. Non, mais c'est de 98 à 2004, je pense. BMW a sorti ça, la R1200C. C'est comme une super moto. C'est une belle moto avec les Ouais. courbes, le design est encore hyper actuel. je trouve. Mais elle va selon tes Mais c'est besoins. ça. Quels sont tes besoins ça, pour prendre moi je fais de la, celle-ci? c'est du tourisme, tu sais, Ok, je fais de la longue route puisque j'habite loin de la ville, tout ça. Moi je fais de l'autoroute beaucoup, tu sais. Et j'ai fait avec cette moto-là, j'ai fait le tour des maritimes pour une émission dans une chaîne fait. spécialisée. Et c'est vraiment, C'est toute une moto. c'est incroyable. Pour le confort, là, c'est vraiment. Ben, écoute, vraiment répare ton dos. Pas avec un full face certain, c'est une moto de même? oui, hey, moi, avec un full face, là-dessus, en 5e vitesse, sur une route qui est lisse, là, t'as l'impression de flotter. T'entends oui, hein? aucune Voilà. vibration, t'entends. C'est vraiment quelque chose. Wow. Ben merci, Fran. Ben, de rien. Écoute, je sens que tu n'avais pas terminé. Je veux pas terminer, On va prendre d'autres moments de l'émission. Dans l'émission, je t'en reparlerai. Ben, certainement Yes, qu'on va sir. en reparler. Parce que là, on veut prendre soin de ton dos. Oui, Puis, parle-moi. Pat qui va nous expliquer quand est-ce qu'on Docteur utilise le Marfollet. chaud ou le froid quand on se blesse, quand on se fait mal, quand on se pique, peu importe. Mais dans ton cas, tu auras besoin de chaud, je vais y revenir tout à l'heure. Oui. Non, mais c'est vrai parce que souvent, on n'arrête pas d'en parler. Tu sais, les urgences sont pleines, il y a du monde en masse, alors qu'on peut très bien quand même se soulager, du moins pendant un petit bout de temps. Chaud, froid, corps gras, pas de corps gras. On va y aller avec le froid pour commencer. Alors, le froid, vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, inflammation, il va réduire l'inflammation. Donc, vous avez, par exemple, une foulure, même une fracture, une échymose, peu importe quoi à la tête. Du froid. Du froid. Parce que ça va justement réduire l'inflammation, ça va ralentir la circulation sanguine et donc, ça vous prend du froid nécessairement. Quand je me suis blessé au début de saison, là, puis j'ai commencé avec mon œil benoît, là, je pense que j'ai pas eu la face en demi-lune là, parce que je me suis mis du froid super Oui, rapidement. moi, je me suis déchiré aussi un ligament à une cheville, puis j'ai été un mois à me glacer à tous les soirs. Puis Ben, c'est ça. Il faut y aller assez rapidement avec le froid, ça c'est clair. Même chose au niveau des brûlures. Brûlures, piqûres d'insectes, c'est du froid que ça prend. Je sais pas pour vous, mais moi je me souviens quand on était plus jeune, ma mère, t'as une brûlure, elle nous mettait un corps gras, du beurre. Oui, ben oui, mais Oui, c'est ça. c'est vrai que ta mère faisait ça. Moi aussi, elle me l'a fait. Ouais, c'est vrai. Exactement. Tu vois, à Saint-Anne-des-Lacs. Oui, voilà. Exactement. Elle habite là, moi aussi. Donc, c'est ça. Alors, on évite les corps gras. C'est vraiment du froid. C'est très, très, très important. Souvent, il y a des gens qui s'entraînent. Je sais pas si tu t'entraînes. Je regarde tes bras. Je m'entraînais, mais... Là, tu OK. me poses pas la question à moi si je m'entraîne.
C'est parce que t'as pas le temps. C'est T'es ça tout qui le temps arrive. ici. Ben oui, on enchaîne, on Mais il y a enchaîne. ce qu'on appelle des blessures de surutilisation. Ça veut dire, par exemple, élongation musculaire, déchirure musculaire. Encore là, c'est du froid. Alors, vous avez le choix, c'est pas compliqué. Soit un sac de glace ou, ce qui est, dans mon cas, en tout cas, qui a été révolutionnaire, le fameux sac de petits légumes congelés. Absolument. Des pois, du maïs. Lorsque vous avez subi la grande opération, ça fait des miracles. Oui, Exact, tout à fait. j'allais J'ai le vécu- dire, j'allais le dire, c'est là que j'ai découvert le sac de poids. Tu l'as vécu toi aussi? Ouais. Yeah, on est des frères de sac de poids. Yeah! Et moi, juste pour la petite anecdote, je vous la raconte rapidement. Lors de cette fameuse opération, Oui. j'étais en attente pour une réponse pour un contrat, genre animé par ici l'été. OK. Et le téléphone a sonné pendant que j'étais sur la table d'opération. C'est à non! travers le sac de poids. C'est Non. ma blonde qui a répondu et je suis sorti du cabinet un peu en marchant comme si ça faisait 4 jours que je faisais du cheval et j'ai eu le téléphone. C'est toi qui l'as! Yeah, merci. C'était complètement un moment complètement absurde Fait dans que ma c'est vie. tout nouveau, là. C'est tout récent. C'est tout Hey! récent. Oui, tout à fait. Félicitations. Merci. En passant avec le froid, une vingtaine de minutes, puis bon, je pense pas que j'apprends rien à personne, là, mais idéalement, on met pas la surface froide directement sur la peau. On met une guenille ou quoi que ce soit après. OK. Le chaud maintenant pour toi, Frédéric. Oui. Les maux plus chroniques, OK? Évidemment, les douleurs dans le cou, les douleurs dans le dos, les crampes menstruelles, les maux de ventre, c'est, à ce moment-là, on applique du chaud qui a l'effet d'un relaxant musculaire. Alors, Chaud, au ça? contraire, ça va activer à ce moment-là la circulation sanguine. C'est totalement le contraire. Ça devrait faire du bien normalement. Ça, c'est bizarre à l'écran. Il est ce qu'on guéri. voit pas. Oui, je sais. Si on isole ce moment-là, là. Et là, je veux juste vous signaler que Frédéric est vraiment un acteur. Parce que c'est comme presque froid de la bouillotte. Mais bon, bravo. Tu viens de tuer la magie. Oui, ben oui, c'est la magie de la télé. Mais donc, une bouillotte c'est comme un- celle-là, évidemment, le sac magique peut faire Oui, le tout à travail fait. aussi quand même. Fait que, donc, vous pouvez penser à ce moment-là. Il y a moins d'urgence, on est moins obligé de le faire rapidement vu que c'est des maux chroniques. Et dans ce cas-là, c'est une trentaine de minutes qu'on répète à chaque 3 heures environ. 3 heures? Oui, à chaque 3 heures. Si jamais vous avez une foulure et l'inflammation persiste, 1 semaine, 2 semaines, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle le bain contrasté. Oh, ça, c'est rough. Ça Alors, prend du courage. Le bain là. contrasté, c'est fort simple. J'espère que je vais être impliqué dans le Oui, hein? Alternance de chaud et de froid. Wow. OK? Alors, ça, c'est c'est le froid. Alors, tu commences par le chaud. OK? 4 minutes dans le Admettons froid. que c'est lui. C'est surtout aux extrémités, Ouais. effectivement. Le bras, donc, Ouais. là, vas-y pas 4 Ou le minutes, pied, mais mettons. là. Non, vas-y, exactement. 4 bras, pieds. 4 minutes au chaud, OK? 2 minutes au froid. Et Et t'alternes froid, on se dit glace dans avec l'eau. la là. glace, exactement. Ah. Et t'alternes donc comme ça pendant une vingtaine de minutes. OK. 4 Magique. minutes, 2 minutes, 4 minutes, 2 minutes. Et normalement, ça devrait venir à bout de votre inflammation. Pendant quelques jours, j'imagine. Oui, c'est ça, Et je exactement. peux te dire que quand tu swings du chaud au froid, là, chaque fois, ça te prend de plus en plus de courage. Parce Tout que- à fait. Oui, ça provoque toujours des petits On fait une courte pause. Merci, mon père. Merci beaucoup. On vous revient tout de suite après la pause.